découvert Green Man Art il y a à peu près un an, via la communication sur les réseaux sociaux et par rapport à la communication qui m'a interpellé, j'ai voulu en savoir plus et du coup je suis allé à la rencontre de Green Man. Pour moi, c'est un produit différenciant qui permet, dans une allocation d'actifs globale, d'avoir quelque chose qui est unique sur le marché aujourd'hui, à savoir de permettre aux clients d'investir sur des moyennes surfaces, avec les avantages que ça peut avoir. On a une partie en France, l'autre partie en Allemagne, avec des locataires qui sont de qualité, sur des baux long terme, et en plus derrière, avec tous les avantages que ça a par rapport au fait que rarement les supermarchés déménagent, donc des locataires plutôt captifs. Non, c'est une offre différenciante. C'est pour ça que quand nous on propose à nos clients d'investir sur la SCPI GMA Essentialis, c'est dans une allocation d'actifs globale où on va avoir une diversification avec d'autres SCPI pour avoir des secteurs d'investissement qui vont être différents. On va faire des SCPI qui sont multi-assets et on va avoir des SCPI qui vont être sur des sujets particuliers dans lesquels on est convaincu. Et moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé sur des solutions où il faut que je sois convaincu pour les proposer à mes clients. Et donc, au final, j'étais convaincu dans une diversification, c'était un outil pertinent pour mes clients. Avant le contexte actuel, quand on s'est renseigné pour travailler avec GMA Essentialis, avec Green Man, c'est quelque chose qui peut être effectivement une faiblesse d'être jeune, d'être petit. Mais par rapport au contexte de marché qu'on voyait arriver, c'était justement ce qu'on a recherché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des SCPI qu'on a proposés à nos clients sont des jeunes SCPI. Et la suite des événements nous a donné plutôt raison parce que ces jeunes SCPI n'ont pas été impactés. Au contraire, n'ont pas été impactés par rapport à la remontée des taux et donc à la baisse des valorisations de certains marchés immobiliers parce que ces jeunes SCPI investissent aujourd'hui avec un contexte de marché plutôt favorable. Déjà, on est sur des locataires qui sont sur un marché de consommation cyclique. On a toujours besoin de manger. Donc, malgré les crises, il y aura toujours besoin d'avoir des supermarchés, il y aura toujours des consommateurs. Même si on a vu récemment que les habitudes de consommation ont changé, on aura toujours besoin. Donc on sait que c'est un marché qui est assez captif. En France, par exemple, les Français sont assez fidèles à certaines marques de supermarchés. Et donc avoir comme locataire des gros acteurs comme Carrefour en France ou Edeka et Rewe en Allemagne, c'est un gage de qualité pour nos locataires, surtout quand tu as des baux long terme qui sont engageants et qui permettent de sécuriser les clients parce que ils ont une certaine sécurité sur les revenus futurs et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, la SCPI est un produit qui répond principalement à un besoin de complément de revenus quand nous on le propose à nos clients. Et donc, on a vraiment quelque chose qui, pour nous, a des caractéristiques qui sont extrêmement importantes et qui répondent aux besoins des clients dans leur objectif de complément de revenus. Exactement. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé très important pour une SCPI, c'est la qualité des locataires. Et si en plus on bénéficie de beaux fermes de longue durée, comme on peut en bénéficier en Allemagne jusqu'à 15 ans, voire même plus des fois, c'est quelque chose qui effectivement me rassure et va rassurer mes clients quand je vais leur en parler. Après, il y a la petite cerise sur le gâteau cette année par rapport à tous les concurrents. Ça a été la revalorisation de 3% du prix de la part au mois de juillet. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable pour nous d'aller voir les clients quelques mois après et de leur dire écoutez, on a déjà eu un investissement de qualité parce que comme la SCPI a plutôt bien acheté les biens, ces biens se sont déjà valorisés et donc ça permet aux clients d'avoir un son de cloche totalement différent du contexte actuel où beaucoup de concurrents même baissent leur prix de valeur de leur part. Le fait d'être en France et en Allemagne a des avantages. Chacun a ses propres avantages. En France, ça va parler aux Français quand on va dire qu'un locataire s'appelle Carrefour. Donc ça, c'est très important. Ils peuvent se projeter. C'est au coin de leur rue. Donc c'est au coin de la rue. Donc les gens, ils peuvent se projeter.
Derrière, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'en Allemagne, on est en termes de locataires sur les deux plus grosses sociétés en termes de supermarchés, en termes de locataires. Et derrière, on a quand même deux fiscalités différentes. Il faut savoir qu'historiquement, nous, avant de créer notre société, on travaillait beaucoup avec des CPI étrangères. Et le fait d'avoir des revenus en Allemagne avec une fiscalité quand même avantageuse est un point positif. Et la France a quand même un avantage, c'est que derrière, ça rassure le client. Et un mix entre les deux, pour nous, c'est vraiment l'idéal pour les clients. Pour moi, c'est l'humain d'abord. C'est-à-dire que dans ma manière de travailler avec mes partenaires, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des solutions. 2, ce que l'on a aujourd'hui. Voilà. 2, ça va être le relationnel que j'ai avec mon partenaire. Aujourd'hui, j'ai des gens en face de moi qui sont toujours disponibles, qui nous sollicitent pour savoir si on a besoin d'être accompagné, si on a besoin d'informations, qui sont présents. Et c'est vraiment important pour ça. Et en plus, il y a un back-office derrière qui est très réactif. Et donc, pour les clients, c'est un plus. Dès qu'on a une question, on a la réponse rapidement.